Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Voici la troisième vidéo portant sur le thème de comment trouver un emploi, un travail ou faire des affaires dans le domaine de la construction au Québec, au Canada, que ce soit pour des ouvriers, menuisiers, charpentiers, briteurs, maçons, plâtriers ou plombiers, électriciens ou quelle que soit votre profession, ou des professionnels, ingénieurs, architectes, techniciens en bâtiment, gestionnaires de projets, ou encore pour des entreprises qui désirent offrir leurs produits et services ici au Québec, au Canada. Donc, le thème que je veux aborder aujourd'hui, qui est très important de considérer, c'est l'expérience québécoise en entreprise. Donc, on va voir ensemble pourquoi c'est important et comment l'acquérir. Donc, je vais faire simplement un petit rappel avant sur les deux premières vidéos que j'ai produites. Donc, juste un petit rappel. La première vidéo, j'ai parlé de l'importance de faire vos papiers en immigration avec un agent en immigration officiel de confiance et de contacter la CCQ, la Commission de la construction du Québec, afin d'avoir vos papiers. Ça, c'est pour les ouvriers, pas pour les ingénieurs, pas pour les techniciens, pas pour les gestionnaires ou les entreprises, mais spécifiquement là, pour les ouvriers. Les plâtriers, maçons, briteurs, menuisiers, charpentiers, ces choses-là. Les gens qui travaillent manuellement. Donc, premièrement, faire vos papiers en immigration. Ça, c'est important pour n'importe quelle catégorie de travailleurs ou d'entreprise. Ça, c'est important pour savoir comment venir au Canada. Visa d'affaires, visa touriste. En tout cas, vous allez voir avec un agent officiel qui va vous renseigner correctement. Ce n'est pas mon cas. Je ne suis pas agent d'immigration. Je suis ingénieur et entrepreneur général. Donc, je fais juste un rappel. La première vidéo, j'ai mentionné ça. Et de contacter, bien sûr, la CCQ, la Commission de la construction du Québec, afin de savoir comment obtenir vos droits de travail une fois ici au Québec comme ouvrier. Donc ça, c'est la première vidéo. Dans la deuxième vidéo, j'ai parlé de l'importance du marketing, de votre image et de la communication. Donc, l'importance d'avoir tout de suite dans votre pays, pendant que vous êtes encore dans votre pays, ou même si vous êtes déjà au Canada, l'importance, même si vous êtes étudiant, peu importe, de soigner votre marketing, c'est-à-dire ayez une page LinkedIn professionnelle. Il y a beaucoup ici, c'est très utilisé, une page LinkedIn, une page Facebook professionnelle, pas personnelle, mais professionnelle, un site web, des cartes d'affaires. Donc, c'est ça que j'ai mentionné dans la deuxième vidéo. Premièrement, faire vos papiers et deuxièmement, soigner votre image et bien démontrer votre expérience professionnelle par des photos, des vidéos, des articles, que ce soit sur des projets que vous avez travaillé à l'école, même si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, ou encore des projets que vous travaillez réellement dans la vie de tous les jours, comme architecte, ingénieur, ouvrier. Donc, faites des vidéos constamment à tous les jours, là, le plus possible, sur des projets sur lesquels vous travaillez pour montrer que vous aimez ça et quelles sont vos compétences. Donc, c'est plus facile, c'est plus agréable à regarder en mentionnant ça dans une carte d'affaires avec votre adresse, faisant référence à votre page Facebook, LinkedIn et aussi un site web. C'est plus agréable que de regarder simplement un CV là, qui... en tout cas, j'en ai parlé dans la deuxième vidéo. Je vais juste faire un rappel. Donc, première vidéo, deuxième vidéo. Ici, dans la troisième vidéo, je veux parler de l'expérience en entreprise. Donc, pourquoi c'est important? Parce qu'ici, en premier lieu, il faut savoir... Il faut bien connaître la culture, il faut bien connaître les affaires ici au Québec pour comprendre que les salaires sont relativement élevés comparativement à d'autres pays. Donc, les compagnies, les entreprises veulent des employés, veulent des travailleurs, des consultants, ils veulent même des entreprises qui sont productives, c'est-à-dire qui connaissent déjà comment on fonctionne ici, connaissent les matériaux, connaissent la technique de construction, connaissent les lois de la construction, du travail, connaissent, qui ont les permis, des licences, des attestations, des cartes de compétences, qui connaissent bien comment on construit avec les techniques de bois, parce qu'on parle de construction, là, c'est dans le milieu de la construction, donc le résidentiel en majorité, 99%, c'est toute structure bois. Donc tout ça, il faut apprendre. Vous venez peut-être d'un pays où vous êtes habitué à travailler avec du béton, de l'armature, de la maçonnerie, alors qu'ici, c'est d'autres techniques de construction. Aussi le rythme de travail, la façon de communiquer, les relations
dans le travail. C'est toutes des choses qui sont très importantes d'acquérir. Donc, l'entreprise préfère clairement avoir quelqu'un qui est productif tout de suite. Et comment être productif tout de suite? C'est de connaître tout ça. Et comment on le connaît? Ce n'est pas en des livres, c'est pas en lisant, c'est vraiment en ayant une expérience en entreprise. Donc, il est très coûteux aussi, comme j'ai mentionné, il est très coûteux. Les entreprises sont obligées bien souvent de payer des prix assez élevés pour les ouvriers. Ça fait appel à un code du travail, des règlements dans le travail, des syndiqués. Donc, vous êtes, dépendamment de votre catégorie de classification, apprenti première année, deuxième année, troisième année, ou encore compagnon, maître dans votre métier, que ce soit maçon, menuisier, vous allez avoir droit à un salaire. L'employeur va être obligé de vous payer ce salaire-là. Donc, il s'attend que vous ayez une certaine expérience locale en entreprise. Parce qu'il ne voudra pas nécessairement vous former afin que vous soyez productif. Donc, l'expérience en entreprise québécoise est primordiale. Maintenant, on arrive au sujet de comment acquérir cette expérience en entreprise si on allie, on fait souvent la relation expérience en entreprise, emploi. La personne va avoir un emploi, mais elle n'a pas d'expérience en entreprise. Donc, pas d'expérience en entreprise parce qu'il n'y a pas d'emploi. Donc, moi, dans mon entreprise, j'ai créé un service afin de permettre aux gens, sans travailler, sans rémunération, d'acquérir une certaine expérience en entreprise par 3 niveaux. Premièrement, l'observation, c'est-à-dire m'accompagner sur des chantiers pour voir comment les choses se font. Il ne s'agit pas de travailler, il ne s'agit pas de faire des plans, il ne s'agit pas de diriger des chantiers, il s'agit juste d'observer, de regarder, d'écouter, d'apprendre. Donc, observation. Deuxièmement, l'apprentissage. Apprentissage à travers de quoi? À travers de apprendre des logiciels, apprendre de comment moi je communique avec mes clients, comment je réponds au téléphone, qu'est-ce que je leur dis, comment que je traite mes rapports, donc comment les gens travaillent, c'est quoi le rythme du travail. Donc, observation, apprentissage et troisièmement, de réseautage. Donc, c'est un stage en 3 niveaux, observation, apprentissage et réseautage. Réseautage pour connaître d'autres personnes, connaître des professionnels, connaître des ouvriers, connaître des entreprises, connaître des projets. Donc, ça vous permet d'être en contact, sans travailler, contact avec d'autres professionnels des entreprises, afin de pouvoir en même temps apprendre et observer. Observer et apprendre. Donc, je vous invite, afin d'en savoir plus, je vous invite à regarder 2 sites web. D'ailleurs, le premier site web qui est businesstripcanada.com. Donc, ça, j'explique avec une vidéo qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où je fais des entrevues, conférences avec les gens à l'étranger afin de leur expliquer les lois, coutumes, règlements, les mettre en contact avec des agents d'immigration. Donc, je les guide là, dans toutes les étapes. Donc, businesstripcanada.com. Je vous invite à regarder ce site-là. Il y a beaucoup de vidéos et de témoignages. Et aussi un autre site web qui s'appelle expérience-en-entreprise.com. Donc, regardez ce site web-là. Il y a 2 sites web, business-canada.com et expérience-en-entreprise.com. Dans expérience-en-entreprise.com, vous verrez beaucoup de vidéos où vous voyez des stagiaires en action. Ils sont dans le bureau et souvent sur les chantiers à m'accompagner afin d'observer, d'apprendre et de réseauter, de faire des contacts. Par expérience, je peux vous dire, j'ai eu beaucoup, par exemple, d'étudiants qui sont finissants, qui ont étudié ici même, au Québec, au Canada, qui ont passé plusieurs années, qui ne sont pas arrivés directement en avion pour trouver un emploi, ont étudié ici, ils viennent de l'étranger, ils ont étudié ici. Par contre, ils ont eu beaucoup de difficultés, sinon presque impossible à trouver un emploi à la fin de leurs études. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'expérience en entreprise dans leur domaine. Bien sûr, ils travaillaient dans des boutiques, à vendre du linge, travaillaient dans des usines, à faire de l'empaquetage, mais ce n'était pas vraiment relié à la construction dans leur domaine d'ingénierie, d'architecture, du dessin du bâtiment, de la gestion de projet. Donc, les entreprises étaient réticentes à les prendre, même s'ils avaient étudié ici, au Québec, au Canada. Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence?
c'est justement lorsqu'ils vont dans une entreprise. Moi, j'offre ce service-là, mais peut-être je vous encourage à regarder s'il n'y a pas d'autres entreprises qui sont prêtes à vous prendre comme observateur pour apprendre à chaque jour qu'est-ce qu'ils font. Par contre, je vous le dis sincèrement, c'est assez complexe de trouver une entreprise qui est prête à jouer au tuteur, au mentor, de vous apprendre gratuitement et puis en même temps de prendre le temps de vous expliquer comment ça fonctionne. Moi, je le fais. Il y a des frais. Je ne le fais pas gratuitement parce que je n'utilise pas le temps ou les efforts des stagiaires. C'est plutôt moi qui offre mes efforts pour les guider et les accompagner dans leur recherche d'emploi ou encore d'affaires. Parce que j'ai aussi des gens d'affaires qui viennent dans mon entreprise afin d'être quelques jours, quelques semaines pour voir comment se font les affaires. Et aussi, j'offre certains services, non seulement pour les ouvriers et les professionnels, jeunes ingénieurs, architectes et même d'expérience de d'autres pays pour les guider, mais aussi pour les entreprises qui viennent de d'autres pays ou locales, pour leur expliquer comment je fais des affaires et leur présenter mon réseau de contacts dans le domaine de la construction. Donc, ça a été ma brève présentation par rapport à l'importance de l'expérience en entreprise. Donc, regardez sur le site web encore, expérience-en-entreprise.com. Vous pouvez voir aussi beaucoup de vidéos et d'articles et de projets sur le site web, sur Facebook, de construction Daniel Dargy. Aussi, vous pouvez voir aussi plusieurs des projets dans lesquels je participe sur YouTube en faisant Daniel Dargy, ingénieur. Et j'ai lancé récemment une plateforme aussi sur Facebook qui s'appelle Online Advisor to do business, invest and study in Canada. Donc, in Québec, Canada. Donc, je vous invite à regarder tous ces liens-là là, sur Facebook et sur mes pages web, afin d'en savoir plus. Et n'hésitez pas à me contacter pour prendre déjà une première entrevue vidéo, conférence entre votre pays et moi ici au Canada et vous accompagner dans votre voyage d'affaires et ensuite faire un stage d'expérience en entreprise qui va vous aider, beaucoup aider à trouver un emploi. D'ailleurs, je peux vous mentionner qu'il y a quelques étudiants, dont un récemment, qui est venu dans mon entreprise pendant 1 an, terminé à l'université en ingénierie, ici au Québec. Pendant 1 an, a cherché un emploi sans résultat, a été dans mon entreprise seulement 3 jours et rapidement a pu obtenir une entrevue à cause qu'il a écrit dans son CV « Je suis chez Construction Daniel Dargy, je fais de la supervision, pas de la supervision, mais je l'accompagne dans les projets. J'apprends comment répondre aux clients, j'apprends comment faire des calculs de structure. » Donc tout ça, ça a fait que ça lui a créé une porte d'entrée où il a pu s'exprimer et rapidement obtenir un emploi. Donc, je vous invite à me contacter. Je suis Daniel Dargy, ingénieur chez Construction Daniel Dargy. Merci et à la prochaine.